Bonjour et bienvenue au balado, la mise à jour, le balado hebdo techno chronométré par un sablier. Ceux qui nous écoutent en audio, venez voir un jour sur YouTube, c'est pas des blagues, on a vraiment un sablier qui chronomètre, qu'on dure à peu près grosso modo une demi-heure. FrançoisCharron.com en solo cette semaine parce que mon co-animateur Vincent a la COVID. Il va bien? Il va bien comme dans que t'as COVID, tu sais, fait qu'il file comme de la merde. Mais on va le sauver, tu sais, puis il va être là la semaine prochaine. Cette semaine, on parle de plein d'affaires, entre autres de neige, d'énergie et compagnie. Mais juste avant, un petit merci à notre commanditaire Best Buy. Là, à ce temps-ci de l'année, en techno, on jase toujours TV parce que les téléviseurs sont de plus en plus grands. Super Bowl s'en vient. Téléviseur 4K, 8K même pour plusieurs. Ce qui veut dire que la distance à laquelle on peut mettre notre téléviseur est complètement changé par rapport à avant. On le sait, on parle beaucoup du fait que l'image est écœurante dans les nouveaux téléviseurs. Ça vaut la peine de changer son téléviseur, ne serait-ce que pour après faire « Wow! » T'as envie de rester à la maison et t'économises énormément. Et ça prend des haut-parleurs pour vraiment compléter l'expérience. Ils ont plein de modèles chez Best Buy, mais prenez 2 minutes pour regarder du côté de Sonos. On a un coup de cœur à FrançoisCharron.com là-dessus, parce que ces haut-parleurs-là vont très bien pour entourer votre téléviseur, mais également se positionner un peu partout dans la maison. Puis, si vous voulez vraiment vivre une belle expérience, il faut que tout ça soit installé comme du monde, bien positionné, bien calibré. Et chez Best Buy, un de leurs services très populaires, je dis le mot service, ils ne font pas juste vendre des affaires, là. Ils ont le Geek Squad qui peut débarquer chez vous, aller faire l'installation, configurer le système de son pour être sûr que ça revole ses murs comme du monde, d'avoir votre son en biophonique et compagnie. Alors voilà, tous les détails sur le site de Best Buy. Et clin d'œil au Club Boomerang, qui est le club de remise en argent. Vous allez sur boomerang.club et vous faites vos achats sur le web. Et simplement parce que vous êtes passé par boomerang.club, vous allez avoir des remises en argent pour vos achats. Puis là, on est en mode en route vers la Saint-Valentin. Alors, si vous voulez avoir une Saint-Valentin vibrante et efficace, séduction, je pense que c'est votre pusher d'affaires le fun, 15% de remise en argent. Fait que tu achètes un écureuil 4 vitesses à batterie, là, 100$, mettons, 15$ déposé. Puis là, c'est pas des points, là, c'est de l'argent, littéralement, dans le compte du Club Boomerang. Simons avec beaucoup de très beaux sous-vêtements, robes de chambre. Tu sais, c'est quoi de faire une belle petite soirée, là? Boîte à vin. C'est des Québécois qui vous mettent en connexion avec à peu près tout ce qui est vignoble au Québec et il se fait de bonnes bulles. Là, vous me voyez venir, hein? Séduction, petite bobette de chez Simons, des bulles de la boîte à vin, parfum, 3% de remise chez Fragrance. Ça prend des beaux draps pour célébrer tout ça. Chez Simons, il y en a. Linen Chest également. Et Lego fait des Lego spécial Saint-Valentin. 2% de remise en argent. Allez faire un tour sur boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. C'est parti. Hey, juste avant, je vous dire, on a commencé à recevoir des CV, mais à FrançoisCharron.com, on a un poste ouvert. On cherche un rédacteur, une rédactrice. Si vous aimez la techno, que vous pensez que vous êtes fait pour ce job-là, allez dans la description du balado. Peu importe la plateforme, là, puis c'est toujours le principe. Chaque semaine, on vous fait comme une espèce de revue techno de la semaine. Et en allant dans la description du balado, vous allez avoir tous les liens qui mènent vers des chroniques spécifiques pour chacun des sujets que je vais vous parler. Puis, il y a une chronique complète où on décrit le poste. C'est quoi travailler à FrançoisCharron.com? C'est pour qui exactement? On ne prend pas nécessairement un bac en com. Un bac en com, ça peut être bien le fun, là, mais voilà. Donc, numéro 1. Deuxièmement, alors, on commence avec le sujet de l'heure, la neige.
J'ai réussi à sortir mon 4 pattes du banc de neige tantôt. Passer un cheveu de devoir pelleter. La terrasse, tantôt, ça va être... ouais, la souffleuse, on n'a pas le choix. On sait qu'il y a des robots balayeuses qu'on a dans nos maisons. Tu sais, balayeuses qui tournent en rond, qui font peur aux chiens, pas aux chats dans la maison. Et là, on a vu à Las Vegas, et c'est Vincent qui a tourné le reportage. Allez voir les images, contentez-vous pas juste de moi qui vous en parle de même. Donc, le lien dans la description, allez voir la chronique. On vous présente un robot souffleuse. Ça, c'est capoté rare, là. Donc, le robot souffleuse, ce qu'il fait, c'est que il y a deux façons de le conduire. Vous pouvez, avec une application, dire à la souffleuse, voici le territoire à déneiger. Donc ça, c'est mon entrée, ça, c'est mon driveway. Bon. Et tu dis, je veux que la neige parte par là ou par là. C'est parce que, à moins d'être un voisin désagréable, tu ne veux pas envoyer la neige chez ta voisine. Puis ça part. Hey, tu fais rien. T'es comme la balayeuse. Tu fais rien à rien. La neige, elle s'en va tout seul. Puis là, c'est pas une affaire de cheapette en plastique. Non, non, une vraie souffleuse en tôle, la grosse affaire. Là. C'est du haut de gamme. Là. Autonomie, 90 minutes. On va se dire une moyenne, là, parce que évidemment que si la neige est plus lourde, de la grosse neige à bonhomme, là, ça ne durera probablement pas 90 minutes. Recharge, c'est environ 3 heures. Bon. J'ai parlé de deux façons de contrôler la patente, donc avec le téléphone. Mais si vous êtes un peu gamer, ou que vous avez un ado à la maison, que vous l'occupez, ça vient avec une télécommande. Ça a l'air d'une télécommande de Nintendo. Fait que de Xbox, puis tu prends ça. Ouais, t'es dans la maison en robe de chambre, toute chose, avec ton café Baileys. Puis là, ben, tranquillement, avec la télécommande, comme un jeu vidéo. Et tu joues à déblayer. Ça, c'est vraiment le fun. Le produit, c'est comme un 3 en 1. T'achètes la chenille avec le moteur, là, qui est comme le cœur, le corps de la bête. Puis, tu as 3 patentes pour l'instant, puis ils vont en faire plein d'autres. Là. 3 patentes que tu peux mettre en avant. Fait que là, tu peux mettre la souffleuse. Rendu au printemps, tu enlèves ça, tu mets la tondeuse. Puis rendu à l'automne, tu enlèves la tondeuse, puis tu mets un souffle-feuille. Quand même, pas donné, là, c'est américain. C'est 100 $ US en US, comme dirait l'autre. C'est 3000 US pour la souffleuse. Livraison non comprise. Quand même, il faut le faire. Alors, voilà pour ce sujet qui cadre avec l'actualité. Ensuite, de quoi on a parlé cette semaine? Les cristis de pubs minceurs de faux produits sur Facebook puis Instagram, là, plus capable. Là, je veux dire, ça n'a pas de sens. On le sait que c'est de la fraude. Puis tant que c'est juste des produits de merde, puis qu'on sait que c'est un produit de merde, ça va. Mais là où j'ai un peu pété une coche cette semaine, c'est quand je vois des gens que je connais ou des amis qui en sont victimes, là, tu fais « Ah, on est tanné ». Puis d'autant plus que ces publicités-là, utilisant des personnalités publiques, font 2 victimes. Un, la personnalité publique qui est tannée. Parlez-en à Nathalie Simard, Pénélope McQuaid. Ils sont écœurés d'avoir des fausses pubs de produits amaigrissants sur eux autres, sur le web, entre autres. Puis, il y a du monde qui les aime, qui ont confiance en ces personnes-là, puis qui peut-être vont faire « Ah, OK, c'est comme ça que Nathalie a perdu du poids. » Non, Nathalie, c'est pas comme ça qu'elle a perdu du poids en prenant des produits miracles. Pénélope McQuaid, je dis, Péné, je la connais, ça doit faire quoi? Ça faut-tu de 20 ans, 25 ans que je connais Pénélope McQuaid? Je dis, Pénélope, elle n'a jamais pris de livre. Elle n'en prendra pas. C'est dans son ADN. Il y a des fausses publicités sur Julie Snyder qui dit, voici comment elle a perdu du poids. Si vous suivez un peu la vie, là, je veux dire, oui, Julie, à un moment donné, a perdu du poids, puis elle a failli disparaître, mais justement, parce qu'elle n'allait pas bien. Elle était en dépression, Colin. C'est pas à cause des pilules de marde qu'elle a perdu du poids, puis Marc Hervieux. Oui, Marc a perdu du poids. Mais tu sais, c'est parce qu'il a fait mon balado, La vie est belle, Marc. Puis, voyant ça, puis préparant ma chronique, j'ai envoyé un petit messenger, je fais « Marc, t'as écœuré des publicités là, de produits amaigrissants qui montrent tes photos de avant-après. Il est à bout. » Puis là, je dis « Donne-le-moi, là, ton remède miracle. » Puis là, on riait ensemble par messenger. Ton remède miracle, là, c'est que tu as fait mange moins, bouge plus. Là. Il dit, ben oui, c'est la seule affaire. Il n'y a pas 12 façons. Là. Je dis, moi,
cette semaine, j'ai perdu 4 livres. On voit une petite bédaine de mon oncle, ça m'énerve. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais 1 heure de bouge plus le matin, puis réduis un peu 2-3 petites affaires, coupe sur le vino le soir, puis soudainement, 4 livres s'en va, puis il n'y a pas de pilule miracle. Dans la chronique, on vous explique que vous devriez, quand vous voyez ces affaires-là, signaler. Mais souvent, on signale la pub, mais on ne signale pas aussi le site web. On peut signaler les deux. Parce que quand on est sur Facebook ou Instagram, puis qu'on clique sur un lien, on pense être sur le site web dans un navigateur web. Non, non, on est encore chez Facebook. Ce qui veut dire qu'on peut, en cliquant, de signaler, oui, la pub, mais également le site web, ce qui veut dire que si on signale le site web, quand ils vont essayer de refaire de la pub pour là, ça va faire en sorte que... Mais on est écœuré que Facebook, ça met de l'argent dans les poches en touchant de l'argent de la fraude. Puis là, Calvaire, ils ne viendront pas me dire qu'ils ne savent pas, là. Je veux dire, comment on est rendu à l'ère de l'intelligence artificielle. Ils sont drôlement au courant. Donc, ils sont... Il faut dire les choses comme ils le sont complices, littéralement. Puis ça, j'ai hâte qu'on fasse des lois, des règlements, qu'on s'en intéresse parce que... Et puis moi, je viens des médias traditionnels, là. Il y a le CRTC, puis le CRTC empêche, puis c'est parfait, là, empêche de dire des niaiseries à la TV et à la radio, empêche des publicités qui n'ont pas d'allure. On n'a pas le droit de faire de pub pour le monde en bas de tel âge et compagnie et compagnie. Comme société, on s'est donné des règles. Puis là, parce que c'est l'interweb, puis que c'est les gros géants Facebook et Google, puis Google ne sont pas mieux que le pub de marde, là. Je veux dire, si tu veux pogner un virus, là, clique sur une des pubs Google de produits miracles, de nettoyer son ordinateur, de retrouver tes données perdues, là, puis tu vas voir. Bon, j'arrête parce que je pourrais en parler pendant 45 jours, mais contribuer donc à nettoyer, c'est un peu ça le message que je voulais dire. Puis si vous voyez du monde dans votre entourage qui se font avoir, au pire, partagez-leur le lien de ma chronique où je montre des fausses publicités. Clin d'œil aux propriétaires Android. Encore une fois, cette semaine, dans nos actualités sécurité, on a eu un virus qui s'attaque aux appareils Android, qui veut maintenant voler vos informations bancaires. Le Canada s'est ajouté à la liste des pays victimes où il y a de fausses interfaces de comptes de banque canadiennes et également des sites web de crypto-monnaie. Ça vise les gens qui ont un téléphone ou une tablette Android et qui téléchargent en dehors du Play Store. Ne faites pas ça, y compris même dans un hyperlien. Tu sais, non, moi, je ne vais pas sur des sites pour télécharger. Ouais, mais tu as reçu un courriel. Puis là, il y avait un hyperlien pour que tu mettes à jour une affaire, puis tu as cliqué dans ton courriel pour mettre à jour. Et involontairement, là, je suis pas en train de vous chicaner, juste de vous ouvrir les yeux parce que c'est la façon d'infecter. Et ça nous rappelle en même temps que... ben là, hey, là, c'est pas rien. Là. Ils veulent mettre la main sur vos informations bancaires. Là. Et oui, on met la main là-dessus. Là. Username, password. Rentre dans le compte de banque, fais des transferts, vide ça, c'est pas trop long. T'as du trouble après, courir après ça. Bref, preuve que ça prend une surcouche de protection dans vos appareils. Dans la chronique, on vous met des liens pour bien protéger vos appareils. Sinon, allez sur françoischaron.com dans le petit moteur de recherche. Il y a une loupe là, toujours en haut à droite. Tapez antivirus cellulaire ou antivirus Android, vous allez voir, il y a une seule chronique qui en parle sur le site web. Parlant de ça, c'est probablement des questions qu'on nous demande le plus, c'est quel antivirus j'utilise. Je ne répondrai pas dans le balado pour la simple et bonne raison qu'il faut absolument aller voir et lire notre chronique parce que chaque année, ce qu'on fait à françoischaron.com, c'est qu'on se fie aux grandes analyses indépendantes pour changer notre palmarès, je dirais ça comme ça, parce qu'à chaque année, on parle de 4-5 solutions qu'on recommande, tant pour les antivirus, les VPN, les gestionnaires de mots de passe et compagnie. Et il y a la question, pourquoi on ne parle pas de tout? Ben, je vous dis ça, un moment donné, là. Moi, j'aime bien me promener là, dans 4-5 meilleurs, là. Puis dans les 4-5 meilleurs, prends celui que l'offre commerciale fit le mieux par rapport à tes besoins. C'est-tu pour une famille? T'es-tu PC? T'es-tu Android? Quel appareil, genre d'appareil? Quel usage? Fais-tu du web? Puis là, tu prends le meilleur. Puis après, tu fais « Ouais, mais y a-tu un autre? » Ben là, je veux dire,
Oui, mais nous, on a choisi de rester dans le top des meilleurs. On s'en va vers les iPhones maintenant. Il y a eu mise à jour, la mise à jour 16.3. La grande question, faut-il que je mette ma mise à jour? Il faut toujours faire sa mise à jour parce que ça protège de certaines affaires. Cette mise à jour-ci, par exemple, ne va pas passer à l'histoire, là, mais 2 points intéressants. Si vous utilisez iCloud, vous allez être vraiment content parce que Apple est en train de faire un excellent travail. Puis il faut dire bravo quand c'est bravo, là. Ils font un très bon travail pour sécuriser leur nuage. Les données sont de plus en plus chiffrées, ce qui fait que les données sont sécurisées dans le nuage, mais même en cas de fuite, les données seront chiffrées. Là, ça devient drôlement intéressant. J'ai installé un truc chez nous. J'ai fait installer un truc. Parce que c'est électrique, puis tu n'as pas le droit d'installer ça toi-même. Tu n'as pas le droit de plugger 2 fils avec 2 marettes. Tu prends un électricien, il y avait l'électricien qui est venu chez nous. Des Québécois de Sinopé qui ont un truc vraiment le fun qui va vous faire économiser, qui s'appelle Calypso. Calypso, ça se branche sur l'électricité, vous aurez compris, mais ça se branche sur votre réservoir à eau chaude actuel. C'est une sonde intelligente, évidemment liée à une application. Puis leur application qui s'appelle NaviWeb, là, qui gère toutes les autres patentes intelligentes que tu peux mettre 2 autres à la maison, hein, jusqu'à la valve qui ferme l'entrée d'eau en cas de dégâts d'eau. Thermostat intelligent, mais là, je reviens à la tank à eau chaude. Il existe la tarification modulaire chez Hydro-Québec. Allez sur le site web d'Hydro et lisez là-dessus. C'est une case à cocher. Puis là, tu participes. Et ce que ça fait, c'est que tu reçois des textos la veille, tu sais, genre la veille d'un événement, tu reçois un courriel qui te dit « Hey, demain, ben, il y a un défi consommation dans ton téléphone entre 6h et 9h, comme tout le pompon sur l'électricité que tu vas utiliser. Si tu ne participes pas, tu ne payes pas plus cher, là, on ne te punit pas. Mais si tu contribues à réduire le stress sur le réseau électrique, ben, tu es récompensé avec des rabais qui sont quand même assez intéressants. Donc, Calypso, on met ça sur le réservoir à eau chaude actuel, ça coûte 100$. Présentement, c'est en Zigbee, ça prend une passerelle. Au printemps, ils vont avoir un modèle Wi-Fi. Et tu fais rien. C'est ça que j'aime. C'est que l'appareil, dès que tu es abonné à la tarification dynamique d'Hydro-Québec, va dire à ta tank à eau chaude, « Hey, à matin, là, entre 6h et 9h, il y a un défi. » Et participe au défi. Et la tank à eau chaude, elle va participer tout seul au défi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est pas prendre une douche d'adolescent qui dure 4 heures. Là. Prends une douche normale. Puis peut-être ce matin-là, peut-être un petit peu moins longue. Tu le sais là, que tu es dans un défi d'énergie. Tu prends ta petite douche, tu sors. La tank, elle ne va pas repartir tout de suite. Elle va attendre à 9 heures. Et elle ne va pas descendre sous la barrière où ce serait dangereux. Puis là, il y aurait des bactéries. Donc, c'est intelligent. Tout ça va être géré. Et après, ben, tu gères aussi tes thermostats. À toi de savoir que ce matin-là, tu ne dis pas à toute la famille, on se fait-tu des toasts? Mais pourquoi pas manger des céréales avec du lait ce matin-là? Ça fait le travail. Vous voyez, toutes ces petites habitudes qu'on peut changer uniquement en période de pointe et ça a un impact sur votre facture d'électricité. Chat GPT, l'affaire qui est sur toutes les lèvres depuis des semaines et des semaines. Professeur, vous voulez savoir si les travaux que vos élèves vous amènent ont été écrits par Chat GPT? Parents, vous voulez faire votre job de parent, puis vous voulez pouvoir faire une petite vérification. Hey, montre-moi donc ton devoir pour le fun. Puis là, tu le passes là-dedans pour voir, il est-tu en train de m'en passer une petite vite dans le dos, puis de faire ses devoirs par le robot? Je le disais, nous, en ouverture, françoischaron.com, on a un poste de rédacteur, rédactrice d'ouvert. Ben, je reçois du monde qui dit « Hey, regarde mes textes. » Parce que c'est sûr, c'est une job de rédaction, qu'on n'aille pas ça recevoir des textes. Hein? Je me suis posé la question. C'est-tu écrit par le robot? C'est pas écrit par le robot, cette affaire-là. Ce qui veut dire qu'on a fait une chronique avec 2 GPT detectors qui font en sorte que vous allez pouvoir donc vous faire dire par un petit service qui analyse le contenu de texte pour vous dire « Ouais,
Ça a été écrit par ChatGPT. Vous savez qu'il y a des patterns, il y a des empreintes digitales. Le robot est capable de reconnaître que c'est un robot qui l'a écrit, là. On en a mis 2 dans la chronique. Un qui fait en sorte que tu copies-colles jusqu'à 5000 frappes et va l'analyser. Un autre qui est fait par des Québécois, puis j'aimerais ça en parler plus, mais pour l'instant, c'est que pour du anglais, ils vont être en français bientôt. Quand ça arrivera, on en reparlera. On leur souhaite un grand succès. On aime toujours ça quand des gens d'ici ont du succès. Hier sortait une étude disant qu'un Québécois sur 3 pense se couper dans un service de streaming dans la prochaine année. Alors, notre sujet arrive à point, un service de streaming qui propose des films et des séries vraiment gratuits et légales. C'est Pluto TV. C'est Paramount qui est derrière. Et Paramount, écoute, il y a un gros catalogue, eux, fait que c'est normal qu'ils partent leur propre service de streaming en mettant séries, t'as des cartoons, South Park est là, il y a des vieilles séries, hey, de Love Boat, ça date de mon enfance, que c'est vraiment pas jeune, mais des choses beaucoup plus récentes, des films également, beaucoup de contenu en anglais, un peu en français, et dès que vous êtes équipé pour voir dans votre téléviseur du contenu provenant du web, là, un Roku, un Fire TV, un Apple TV, vous me comprenez, là, ou même un ordinateur avec un câble et compagnie, vous allez pouvoir voir ce contenu-là et comment ils peuvent faire du contenu légal et gratuit, relativement simple. Ils font quelque chose d'extraordinaire. C'est du sarcasme, là, suivez-moi. L'émission où le film part, puis là, un moment donné, il arrête. Et pendant 90 secondes, ils font jouer de la publicité. Wow! Révolutionnaire. Je le dis avec sarcasme parce que moi, je pense que dans quelques années, on va regarder ce qu'on a vécu dans les dernières années, puis on va avoir un sourire en coin en disant « Waouh! On a voulu payer, mais on est écœuré, puis on est retourné à la publicité. Regardez, Netflix a maintenant un forfait qui coûte moins cher avec de la pub. Les prochains mois au pluriel risquent d'être rock'n'roll un peu au niveau de l'économie. On va chercher à économiser à gauche et à droite. Donc, des gens vont avoir envie de profiter de contenu gratuit. Et comment on va le payer? En visionnant ou en endurant de la publicité. Alors, voilà, c'est ce qui a retenu l'attention cette semaine dans l'actualité techno à françoischaron.com. Demandez n'importe quoi, presque. Mais c'est pas fini. On a toujours des petites questions pour terminer. Et on y va avec Annie Chamberlain qui dit « J'ai un ordinateur de bureau, une tour, elle est bruyante depuis quelque temps. Est-ce que je peux faire quelque chose? » Oui, le ménage. Souvent, ce qui arrive quand une tour se met à faire du bruit, c'est le ventilateur qui est complètement jammé dans la poussière. Vous n'avez pas idée à quel point. C'est parce que le ventilateur, il cherche à rentrer de l'air dans la tour. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça aspire la poussière. C'est comme une balayeuse. L'intérieur de votre ordinateur, là, il est pas chic. Colline de bine. Et celui qui écope le plus, c'est le ventilateur. Ventilateur, c'est la même affaire qui amène toute l'alimentation souvent dans l'ordinateur. Donc, quoi faire? On fait le ménage. Comment on fait le ménage? Puis là, je vous le compte vite, mais on a une chronique sur françoischaron.com. Allez la voir. Allez sur françoischaron.com, tapez dans la barre de recherche la petite loupe en haut à droite, nettoyer intérieur ordinateur. Vous allez arriver directement sur la chronique où on vous montre comment nettoyer l'ordinateur. On vous dit quand utiliser quelque chose qui souffle de l'air, quand utiliser quelque chose qui aspire de l'air. Et si vous ne prenez pas la bonne affaire au bon moment, vous pouvez tout déconcoller ici. Faites pas ça. Mais logiquement, simplement en faisant un petit ménage, Annie, vous allez réussir à avoir votre ordinateur qui ne va pas faire... Tu sais, il part des fois, là, probablement, tu sais, puis vous entendez des fois peut-être même un petit bruit, là, c'est cling, 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 ça fan. Puis des fois, ça sonne quasiment, pas sachoir à cheveux, pas balayeuse, là, mais il y a une soufflerie là, qu'on entend. Donc, ça va régler ça. Et finalement, la question plus rigolote pour terminer, c'est Johan Bro. Raclette ou fondue? Colin, tu es obligé de choisir.
Moi, là, 12 mois par année, même en pleine canicule, je suis un fan fini de fondue, particulièrement de fondue asiatique. Parmi les fondues asiatiques, la meilleure de toutes, c'est fondue mongole. Si vous voulez triper en venant à Montréal, quartier chinois, sur Vigée. J'ai pas le nom, j'y vais toujours en marchant, là, mais vous arrivez, disons là, que vous arrivez de la rue Saint-Laurent, OK? Vous descendez dans le Chinatown, vous arrivez à la rue, donc vous arrivez de René Lévesque, vous tournez sur Saint-Laurent, puis là tu rentres dans le Chinatown, tu arrives sur la rue qui est la rue Vigée, tu tournes à droite, premier coin de rue, à gauche, deuxième étage. Il y a là un restaurant de fondue mongole. C'est bon, c'est bon. Puis là, ils vont vous demander épicé ou pas épicé. Prenez moitié-moitié. Parce que juste du épicé, maintenant, le corps ne va pas survivre. Mais c'est vraiment bon. Tu te promènes un petit peu entre les deux. Puis raclette, ben là, fromage, patate. Surtout que nous, en Amérique du Nord, on ne mange pas de la vraie raclette. On mange de la grillade. Fait qu'on se fait griller des affaires sur le top. Petits pécules, petits oignons, sûrs. D'acheter des sucrés en faisant une passée, c'est pas mangeable, c'est pas ça, ça prend des sûrs. Avec viande de grison en dessous. Bon fromage québécois. Tu l'air d'un gourmand, Caroline Debine. Hey! Passez une belle semaine, gang. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Et je ne vous ferai pas la semaine prochaine le supplice encore de m'endurer tout seul pendant une demi-heure. Vincent sera là. Et on souhaite bien en forme. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.